Le thème de l'émancipation des femmes m'a toujours touchée. Ça faisait déjà quelque temps que j'avais repéré Odette & Co et je suis sincèrement heureuse que Sonia et Annie aient accepté de représenter cette association auprès des auditeurs de l'Es Béton. Odette & Co s'est donné pour mission de valoriser les initiatives portées par des femmes sur le territoire de Lamastre, en Ardèche du Nord, qui n'a rien à voir avec l'Ardèche du Sud, vous allez vite le comprendre. Dans cette conversation, Sonia et Annie nous parlent de ce que signifie être femme en milieu rural, des initiatives qu'elles admirent et livrent des conseils à celles et ceux qui souhaiteraient s'installer sur leur territoire. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans l'Es Béton et bonne écoute. Annie, Sonia, bonjour. 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 Vous représentez le collectif Odette & Co, qui est situé dans la région de Lamastre, en Ardèche. Odette & Co a comme signature « Oser au féminin ». Et j'ai envie de commencer cet entretien par vous demander ce que l'audace au féminin a de remarquable. Alors, notre premier slogan n'était pas du tout celui-là, si je peux revenir un tout petit peu en arrière. C'était rural mais pas ringarde. Alors en fait, ça a été un peu pris dans le mauvais sens du mot. C'est-à-dire que les femmes qui étaient rurales d'ici ont trouvé que c'était prétentieux que les nouvelles, comme nous étions surtout des néo-rurales, de se prétendre non ringardes, voilà. Et que les autres étaient ringardes du coup. Bon, bref, ça a été mal compris. On a changé pour celui-là, Oser au féminin, parce que notre groupe est essentiellement féminin et que le fait d'être ensemble nous permet d'oser aussi des choses qu'on n'aurait pas osé toute seule. En particulier de rencontrer des personnalités, par exemple, voilà, de rencontrer des entreprises. C'est quelque chose que le groupe permet. Voilà. C'est de créer un lien différent sur le secteur, un lien plus fort en étant plusieurs, tout simplement. Donc c'est vraiment d'oser vraiment faire beaucoup de choses ensemble et ensemble sur le territoire ardéchois essentiellement. Alors parlez-moi d'Odette & Co, comment est né ce collectif ? On est une nouvelle formation, si on peut dire, parce que on a travaillé beaucoup avec un groupe plus nombreux et avec des salariés. Maintenant, on est moins nombreuses, on est seulement des bénévoles. Odette & Co a à peu près 10 ans d'existence. Ça a commencé au départ avec un groupe de femmes qui était en redynamisation vers l'emploi, on appelle ça comme ça. Et avec leur animatrice, elles avaient eu l'idée de faire des enquêtes autour d'elles sur des femmes qui avaient créé leur activité. Et à partir de là, elles avaient toute une masse de documents, d'écrits et de photos. Et elles ont décidé d'en faire un magazine. Ça a été le premier magazine papier. Et il a connu beaucoup de succès localement, ce magazine. Et du coup, d'autres femmes qui avaient envie d'écrire, qui avaient envie aussi de faire des enquêtes et des interviews, se sont rapprochées du groupe. Et il y a eu comme ça une série de 6 magazines. Pas avec une périodicité régulière, hein, c'était plutôt quand c'était prêt, ils sortaient. Et ça a eu beaucoup de succès localement. Ensuite, il y a eu quelques difficultés économiques pour garder des salariés. Aussi, d'autres sont partis. Bon, un groupe, ça évolue toujours. Hein. C'est des personnes et voilà, certaines partent, suivent leur chemin. Le groupe s'est un peu réduit et du coup, le projet s'est un peu réduit aussi. Il y a eu une publication avec seulement une feuille pliée pendant encore quelques années. Et maintenant, on est un groupe vraiment que de bénévoles. Et on voudrait repartir sur du magazine papier et relancer nos enquêtes, nos interviews et nos rencontres. Et valoriser surtout tout ce qui est initiative portée par des femmes ici, sur le territoire. C'est quoi être une femme en milieu rural ? Alors justement, on était un peu, je vais dire, en plein dans le sujet, puisqu'on a fait pour notre dernier magazine qui vient de sortir, on avait lancé une enquête sur l'égalité homme-femme et on a interviewé des femmes d'ici, soit des femmes originaires d'ici, soit des femmes nouvellement ici, sur leur place un peu dans le monde rural. On a beaucoup quand même de femmes qui sont liées à l'agriculture.
Et c'est vrai que dans l'agriculture, on remarque souvent que le travail est partagé en fait par la notion de force physique, ce qui n'est pas toujours justifié d'ailleurs, parce qu'une femme, maintenant, il y a les moyens techniques de ne pas se bousiller le dos, qui sont valables autant pour un homme que pour une femme. Et donc, il y a plein de métiers maintenant qui s'ouvrent aux femmes. Voilà, en particulier dans l'artisanat. Nous, ici, on a des femmes charpentières, par exemple. La femme peut trouver sa place aussi dans des métiers qui étaient réputés masculins. Et le partage des tâches en agriculture, il peut aussi se faire différemment maintenant. Ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine, une vingtaine d'années, parce que déjà les femmes agricultrices étaient reconnues seulement comme conjointes d'agriculteurs. C'était pas un vrai métier d'être agricultrice. Maintenant, ça l'est. Donc déjà au niveau social et au niveau des mutuelles sociales, il y a eu beaucoup de changements. Après, on a beaucoup de femmes artisans aussi ici ou artistes. Donc en fait, la vie associative est riche ici, donc une femme artiste peut trouver facilement sa place. Il y a des lieux artistiques aussi qui sont chouettes. Voilà. Ouais, on a interviewé aussi des formatrices, des coachs sportifs. On a interviewé des femmes de 101 ans jusqu'à des très jeunes filles de l'âge de 11 ans à peu près. Elles nous ont apporté vraiment des réponses sur être femme sur ce territoire-là, sur le féminisme aussi. Pas comme on le voit peut-être en ville, mais comme on le voit ici, un petit peu différemment, avec vraiment la notion d'égalité et pas d'être supérieur à. Donc je pense que c'était de belles interviews. C'est une enquête qu'on va continuer, où on va inclure aussi certains hommes, hein, puisque c'est 50-50, hein, c'est ce qu'on a indiqué aussi dans notre magazine. Être femme sur le territoire, par moment, ça peut être peut-être plus difficile à une époque, et maintenant ça devient plus simple. Mais c'est de mettre vraiment en valeur. Ce qu'on essaie, c'est de mettre en valeur sur ce territoire les femmes justement, par rapport à tous ces métiers aussi qui étaient vraiment masculins et qui deviennent vraiment féminins complètement. Il n'y a plus de métiers masculins ou de métiers féminins sur le secteur. Une agricultrice, elle travaille toute seule et ça lui pose pas de problème, quoi. Les femmes trouvent plus facilement leur place maintenant dans des métiers qui étaient réputés masculins. Par contre, nous, notre envie, c'est justement de les valoriser dans leur choix et dans leur courage. Parce que quand même, on reparle de notre charpentière préférée. Elle avoue quand même qu'elle a eu beaucoup de mal à trouver des stages chez des patrons parce que elle était une fille. Mais qu'une fois qu'ils l'avaient acceptée et qu'ils voyaient la valeur de son travail, alors oui, c'était formidable. Mais voilà, il y a toujours quand même cette réticence et nous, c'est pour ça qu'on essaye de casser un peu cette image en montrant des femmes qui ont osé créer leur activité et puis aller de l'avant. Et vous-même, Annie et Sonia, quelle est votre activité ? Alors moi, Annie, je suis retraitée de l'Éducation nationale. J'étais pratiquement pendant toute ma carrière dans une petite école de hameau ici, toute proche d'ici, une classe unique, voilà. Et j'ai adoré ce métier. Je me suis bien éclatée à la campagne avec mes petits élèves, voilà. Mais je viens de la ville. Voilà, mais bon, je viens de la ville depuis si longtemps que j'ai un peu oublié. Et Sonia? Alors moi, depuis quelques années maintenant, je suis assistante de gestion RH dans un centre de formation, mais un centre de formation un petit peu, on va dire, particulier parce qu'il est vraiment local. C'est pas un grand centre de formation, mais c'est un centre de formation qui a voulu rester justement en Ardèche et en Ardèche du Nord, pour toutes ces populations qui ont des difficultés justement à se déplacer aussi, où il n'y avait rien, et qui a été créé, c'est une SCOP, qui a été créée en 1994 sur la Mastre. Alors maintenant, le centre de formation est à quelques kilomètres à Vernoux en Vivarais, et on essaye de faire de la formation proche des gens, voilà, vraiment proche. Donc c'est pour ça qu'on est resté sur le secteur, et c'est vraiment un travail très très intéressant. Parlez-moi de votre milieu de vie. À quoi ça ressemble ? C'est le coin de la Mastre, hein, où vous êtes, c'est ça ? Ouais, la Mastre, Ardèche du Nord. Ah oui, on sépare l'Ardèche du Nord et l'Ardèche du Sud, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Par contre, on tient beaucoup à l'Ardèche du Nord, là où on habite justement.
Oui, parce que l'Ardèche du Sud, les gens connaissent par Vallon-Pont d'Arc. Voilà, donc par la grotte, et c'est très grotte touristique, Chauvet. et la grotte Chauvet. Mm. Voilà, nous, on est dans une région moins touristique, Moyenne plus montagne. de moyenne montagne. Voilà. On est sur du granit, alors que l'Ardèche du Sud est sur du calcaire, c'est très important. Ben oui, au niveau de la végétation et de l'eau, c'est très important. Mm. Dans une zone encore très agricole et artisanale aussi, voilà. Oui. Lamastre, c'est une petite ville de 3000 habitants à peu près. Environ. Ouais, un peu en perte de vitesse au niveau des commerces, beaucoup même. Et au niveau de l'école aussi, je vois que les effectifs baissent régulièrement. L'Ardèche du Nord, une très, très, très belle région. En fait, quand on ne connaît pas, par contre, il y a énormément de virages. Donc, quand on va d'un point A à un point B, on compte pas les kilomètres, on compte le temps. Donc, c'est surtout ça, c'est avoir, Ouais, sur le ouais. secteur, c'est avoir du temps, prendre le temps. Voilà. Vous parliez des initiatives menées par des femmes que vous mettez en avant grâce à Odette Co. Est-ce que il y en a une que vous voulez mentionner, une qui a particulièrement retenu votre attention et dont vous aimeriez parler? Alors, c'est un atelier de transformation de produits agricoles. Il n'y a pas que des femmes, hein, mais quand même, c'est surtout des femmes qui se sont investies. Ça s'appelle les paysanneries, les paysannes au pluriel, RIE, R-I-E-N-T. Elles rient pas tous les jours, hein, d'ailleurs, mais bon. Ça se situe dans un village à proximité de la Mastre. Et elles ont donc monté un atelier de transformation qui a commencé à travailler là à l'automne pour la transformation des châtaignes, parce qu'ici on est dans un pays de production de châtaignes, c'est très important. Donc dans cet atelier, on peut faire les confitures de châtaignes, les châtaignes en bocaux et tout ce qui est à base de châtaignes. Et l'atelier va continuer à fonctionner avec la transformation des petits fruits qui vont arriver là maintenant, fraises, framboises, et puis éventuellement des conserves de légumes aussi. Donc il y avait 3 femmes et 2 hommes très porteurs de ce projet à l'origine. Et maintenant ça fonctionne bien. Nous on les a suivis assez régulièrement depuis la construction du bâtiment jusqu'à la mise en route. Et on continue à les suivre avec attention. Voilà. Et ça c'est un projet vraiment chouette parce que c'est quelque chose de partagé et ça correspond à une demande locale. C'est-à-dire que les gens ils ont besoin de faire transformer leurs produits maintenant. Le plus souvent, on ne vend pas directement les châtaignes. Ce qui marche bien, c'est le produit transformé. Et transformer ça chez soi, sur sa cuisinière avec une grosse bassine, c'est pas facile, quoi. Donc là, quand il y a des grosses quantités, ben il y a le matériel, il y a tout ce qu'il faut, il y a le triage, il y a tout, quoi. Tout est super bien équipé et bien pensé. Donc on dit bravo à ce projet et on continue à les suivre avec attention. Voilà. En sachant qu'on a rencontré plein de belles personnes, hein, une photographe, quelqu'un qui a créé sa troupe de théâtre, une créatrice de bijoux, ils sont vraiment magnifiques. On a rencontré des musiciennes, dont un groupe qui vient là sur un petit village demain, le duo Ishtar. Et donc c'est vraiment de la belle musique et c'est des Ardéchoises. Alors on met en avant les paysanneries parce que c'est vraiment un beau projet et c'est vraiment elles se sont battues pour être sur ce secteur et c'est pas un secteur évident non plus. Hein, faut y aller. Hein, c'est au-dessus de la Mastre, on va dire, à quelques kilomètres, à une dizaine de kilomètres. Mais toutes les autres femmes qu'on a rencontrées ont des activités vraiment magnifiques et il faut vraiment oser pour pouvoir justement oser au féminin. On reste toujours sur notre pour être sur ce secteur-là et pour y travailler et faire ces belles choses, quoi. Vraiment, vraiment très belles, quoi. On a en voiture Simone, hein, pareil aussi. Hein, c'est Charlotte qui a créé son entreprise de traiteur, donc sur le secteur aussi, et ça marche super bien, quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment toutes des belles rencontres et des beaux projets, quoi. Est-ce que la région de la Mastre est une région qui a toujours attiré des néo-ruraux? Est-ce que vous en voyez plus arriver depuis la crise du Covid? Oui. Il n'y a plus de maisons à vendre. Hein. Ça va être très difficile de venir s'installer sur ce secteur-là parce que
Alors déjà, des terrains à construire, c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de terrains encore agricoles. Donc, les plans d'occupation des sols, c'est très compliqué. Et les maisons à vendre, vous la mettez en vente et 24 heures plus tard, la maison, elle est vendue, quoi. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui arrive. D'accord. Et vous qui voyez beaucoup de monde arriver, et en particulier des femmes, est-ce que vous auriez un ou des conseils à donner aux personnes et en particulier aux femmes qui sont aujourd'hui citadines et qui rêvent d'aller s'installer dans une zone comme celle de la Mastre, si ce n'est pas la Mastre? De venir voir en hiver avant d'acheter comment ça se déroule. Souvent, les maisons sont achetées en été ou dans des belles périodes. On est quand même s'il y a un changement climatique, on est quand même en zone de moyenne montagne. Où il peut faire très froid, où il peut y avoir des toutes petites routes non dégagées quand il y a de la neige. Donc je leur conseillerais de faire ça parce que tout ce qu'elles faisaient en ville, en bus, en métro, en train, ici sans voiture, on ne fait rien. Le vélo électrique c'est très bien pour les villes, mais le vélo électrique chez nous, on va pas le prendre très longtemps. Voilà. Donc ça monte beaucoup. Il y a des gros dénivelés, etc. Donc ici, sans voiture, faut pas penser qu'on va faire quelque chose. Faut avoir une voiture et de venir vraiment visiter le secteur en plein hiver. Ou à plusieurs périodes. Voilà, au moins à plusieurs périodes pour voir comment ça se déroule. Sinon, on trouve de tout et dans tous les petits villages, il reste toujours un commerce qui fait tout, qui fait épicerie, on trouvera toujours de tout. Donc on peut. Après, il y a des gros bourgs comme la Mastre au niveau de cette partie-là, cette partie de l'Ardèche. Après, on est très près aussi nous de la partie Drôme. En étant sur la Mastre, on est très près de Valence, qui est quand même une grande ville de la Drôme, et où on a la gare TGV. Donc il y a toujours la possibilité aussi d'être pas loin des grands axes, quoi. Des grands axes, voilà. Et d'être on est dans la vallée, on est sur la vallée du Rhône. On est à 1 heure, on mesure en temps. On est à 1 heure des grands axes. Voilà. Par contre, il y a quand même une difficulté ici qui se renforce, je trouve, c'est la désertification médicale. Ça devient quand même dramatique ici. On n'a plus que 3 médecins sur la Mastre et il y a des temps d'attente. Les médecins ne prennent plus de nouveaux patients. Pareil pour les dentistes. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir avant de venir s'installer là, qu'on n'aura pas forcément de quoi se soigner sur place. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Odette & Co? Alors, on voudrait bien rassembler encore plus de monde. Voilà, on voudrait bien que des nouvelles personnes nous rejoignent, des jeunes, parce que bon, c'est vrai qu'on a une moyenne d'âge un peu entre 50 et 70, je veux dire. Il n'y a pas de contrainte à Odette. Donc, en fait, c'est de nous rejoindre. Souvent, il y a des personnes qui nous disent, mais j'ai pas de compétences, je sais rien faire, qu'est-ce que je peux vous apporter? On cherche pas ça. Quand on vient à Odette, on vient pour passer un bon moment ensemble, pour rigoler, pour apporter l'expérience qu'on a sur le territoire. Et après, on se découvre un talent pour interviewer, pour faire du montage audio, pour faire de la photo. Et c'est surtout venir partager. Voilà. Partager, être connectés ensemble à un moment donné, changer d'univers un petit peu professionnel aussi, où des fois on est aussi très très prise. Et là je parle de moi où je suis très très prise, j'ai beaucoup d'heures de travail, mais ça m'empêche pas de trouver à un moment donné une plage pour partager avec les autres. Donc c'est surtout ça, c'est du partage. Oui, et puis l'envie de découvrir. Mais de découvrir ensemble, et c'est ce qui nous donne la force justement d'aller rencontrer les gens, c'est d'être un collectif, d'être plusieurs. Merci Annie et Sonia, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à toi. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer
Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.